Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot pour décembre 2023. Alors vous avez en oracle réalisation, effort et intention. Et c'est confirmé par le tarot. Vous avez le 9 de bâton. Il y a de l'effort et vous allez réaliser quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur quelque chose, vous allez être concentré sur quelque chose, sur la construction d'une situation, d'une relation, l'épurement d'une relation. En tout cas, vous faites des efforts, ça c'est clair. Et ensuite, vous avez âme sœur, flamme jumelle, connexion éternelle, et vous avez la reine de denier. Apparemment, il y a des efforts qui sont faits ici dans le nettoyage d'un lien spirituel. Parce qu'en plus, regardez les deux autres arcanes, voyage chamanique, qui nous renvoie encore à cette idée de spiritualité, objectif, alignement, quête de vision. Et vous avez ensuite assistance angélique, guidance divine, soutien affectueux. Soutien ici vraiment dans la purification d'un lien. Et vous avez le chevalier de bâton avec la roue de la fortune. C'est clair et net ici que ça concerne une relation spirituelle. Quelle que soit cette relation, quel que soit le nom que vous lui donnez, mais il y a une connexion qui concerne votre âme. C'est une connexion d'âme ici, mais une connexion qui est nettoyée, qui est soignée. On prend soin de cela. On redonne de la force, on redonne de la pureté, on redonne de la puissance. Parce qu'on va être dans l'alignement de l'action notamment. On va retrouver l'équilibre et tout cela est impulsé par un changement que vous ne maîtrisez pas. C'est votre destin ici. Ça fait partie de votre destinée. Ça fait partie de la guidance et vous avez un soutien parce que dans cette assistance angélique, il y a l'idée de guidance divine, soutien affectueux. C'est plein d'amour là. C'est très beau parce que ce que je sens, c'est une paix intérieure. Je sens de l'apaisement. Je sens beaucoup de générosité. Je sens beaucoup de bonté dans cette situation-là. Et en fait, ce qui est omniprésent, c'est ce féminin éternel. C'est ce féminin divin qui est là pour vous guider vers l'apaisement. Parce qu'avec les bâtons, on est plutôt dans le masculin là. Alors que dans toute la guidance de l'oracle, vous avez ce féminin. Et ce féminin nous est confirmé par la reine de denier. Parce que ce n'est pas la reine de bâton ou la reine d'épée, c'est la reine de denier qui est encore plus féminine que les autres arcanes. Donc on nous dit qu'il y a cette prise de conscience de la nécessité de s'aligner pour mieux vivre ce lien spirituel. C'est un lien spirituel en fait que vous avez ici et qui va être nettoyé, qui va être... Alors j'ai le mot protégé aussi. Donc protégé je crois, et c'est ce que nous dit le 9 de bâton, il y a cette idée de protection. Alors, la lune, vous voyez encore ce côté féminin qui ressort. Je crois que là, pour vous, l'effort sera de vous laisser guider, de vous laisser porter, c'est-à-dire d'accepter cette guidance divine, d'accepter la destinée et d'être dans la gratitude face à cette destinée. Vous avez ensuite le 3 de bâton. Il y a quelque chose que vous allez être incité à laisser derrière vous. Il y a quelque chose que vous allez être incité à dépasser. Et bien évidemment, là, il faut que ce soit une intention très consciente et concrète sur ce départ, sur ce nouveau départ pour vous. Avec les âmes sœurs, on a le chevalier de coupe. Waouh, c'est une question de pardon là. On travaille sur le pardon dans ce lien-là. Que ce soit un lien physique dans la 3D ou que ce soit un lien un peu plus invisible. À mon avis, c'est une connexion plutôt invisible. Même si l'autre qui est dans cette relation et dans cette connexion éternelle n'est pas présent, il y a quelque chose qui est lié sur soigner ce côté spirituel et notamment épurer le lien. Et vous avez, waouh, le roi de coupe. Bah écoutez, là, je crois que vous êtes prêts, vous allez être prêts en décembre à dépasser quelque chose au plan de votre âme, au plan de votre cœur, quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui va vous donner cette force et cette puissance pour
soigner le lien. Je crois que vous êtes ici ce roi de coupe, quelqu'un qui gagne en puissance, quelqu'un qui monte en cette hiérarchie émotionnelle. Mais quand je parle de hiérarchie émotionnelle, c'est vraiment, il y a cette maturité émotionnelle. Et parce que vous êtes mûr émotionnellement, en fait, votre alignement, votre propre quête de vision, la guidance que vous acceptez, la gratitude dont vous faites preuve, permet de purifier le lien que vous vivez. Et c'est en fait, l'impulsion de la purification vient de vous. Vous avez le page de coupe, exactement. C'est votre voyage intérieur qui permet de purifier votre cœur. Vous voyez, on est encore dans les émotions là. Votre cœur pour faire quoi? Pour avoir une influence sur la purification d'un lien. Et vous avez le 5 de bâton. En fait, vous dépassez un conflit intérieur, vous. Là, vous vous libérez d'un conflit intérieur et vous allez avoir beaucoup plus d'aisance dans cette affaire. Vous gagnez en aisance et ça libère aussi, je pense, votre propre alignement va à participer à l'alignement de votre autre, quel que soit cet autre. Et vous avez la reine d'épée. Vous voyez ici, on est dans une énergie féminine, mais plutôt masculine, parce que l'épée a ce côté phallique qu'on retrouve dans cette image, dans ce symbolisme, et vous voyez assistance angélique. Je crois que là, vous allez justement sortir de cette énergie féminine virile vers une énergie féminine plutôt dans la réception. On est moins dans la détermination, l'agir, etc. On est plus dans la réception. La réception et qui vous guide vers quoi? Vers le fait de laisser derrière vous quelque chose et d'impulser une nouvelle façon de vivre les choses où le mental n'est plus prédominant. Alors, avec ce 9 de bâton, on a le 3 de bâton. C'est la troisième fois, je crois, que nous avons ce 3 de bâton. Hein. Le 3 insiste lourdement ici, mais on sent que il y a ce côté, si vous voulez, vous passez de 2 à 3. Dans l'idée ici, dans l'image, on a bien, le 2, hein, on a cette idée connexion éternelle entre deux âmes, mais on a surtout ce tigre qui est au milieu. Et j'ai l'impression qu'il y a ce côté, on se réunit, il y a eu cette réunion, mais vraiment au plan spirituel. Pas obligatoirement dans la matière, pas aujourd'hui. Par quoi? Par le fait de soigner quelque chose. Et cette trinité qui est présente ici, c'est-à-dire ce 3, conduit à une union. Ça ne veut pas dire que dans la matière il y a une unité, mais c'est vraiment une unité qui est spirituelle, où on se retrouve. Et le roi de denier, vous voyez, il y a la reine, il y a le roi. On est dans la capacité de manifester quelque chose dans la matière, parce que spirituellement, on est plus aligné, on est beaucoup plus dans cette fusion, union, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas réellement comment le dire, mais en tout cas, il y a vraiment cette connexion qui s'aligne. 7 de bâton. En fait, ce que vous allez soigner ici, c'est une résistance. Je crois que c'est vous qui avez résisté, qui pouviez détourner votre mental vers autre chose. Mais là, on va vous aider à justement récupérer quelque chose de plus simple, de beaucoup plus évident. Et vous avez cet as de denier. En fait, cette résistance va disparaître parce que vous aurez l'opportunité dans la matière de manifester quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va se manifester, qui va vous confirmer ce lien et qui va vous confirmer cette connexion. Vous avez le 7 de denier. Vous faites le bilan sur cette instabilité, parce qu'il y a une certaine instabilité là, mais vous faites le bilan qui est intérieur, parce que le voyage chamanique nous renvoie à nous-mêmes. C'est un voyage de votre âme vers elle-même, vers cette quête de compréhension. Exactement. Page d'épée, c'est la quête de compréhension. Vous allez avoir des informations qui, à l'intérieur de vous, vont prendre corps et naissance, vous libérant d'une certaine, comment dire cela, d'une certaine résistance à ce lien. Peut-être que vous avez résisté à ce lien de denier. Donc il y a du mouvement là, ça s'impulse, ça avance, ça, voilà, de transformation. C'est un mouvement de transformation de vous au plan mental. Il y a de l'apaisement chez vous.
Voilà, c'est ce qu'on sent en tout cas dans ce tirage pour ceux à qui ça parle, parce que c'est un message très très particulier. Là, c'est plutôt les artisans de lumière qui sont concernés à proprement parler par ce message, parce que c'est très marqué par cet aspect spirituel, c'est-à-dire spirituel lié à votre âme. Dans ce sens-là, pas au sens religieux du terme du tout, hein. On va prendre un deuxième jeu pour voir un petit peu ce que nous avons d'autres. Pour ces messages-là, vous avez encore le 3 de bâton. C'est la 4e fois qu'on l'a. C'est vraiment à l'intérieur de vous qu'il y a une transformation profonde. C'est votre âme qui transmute là, qui change, qui se transforme, qui se libère, qui est en train de... Chevalier de bâton, mais c'est impressionnant. Chevalier de bâton qui nous parle... Voilà, il y a une transmutation très rapide là. Une transformation très très rapide, comme si vous aviez cette idée de détente, d'acceptation, de gratitude. Il y a vraiment un côté, voilà, valet d'épée. Vous comprenez, vous exprimez un pardon. Je crois que se pardonner à soi, pardonner à l'autre, mais c'est vraiment nettoyer quelque chose par rapport à ce lien. 6 de coupe. Il y a vraiment cette idée, on nettoie quelque chose, on revient vers la pureté de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur n'en veut à personne. Il n'est pas du tout dans le désir de contrôler, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a ce côté, cet enfant intérieur qui est complètement confiant. Voilà, mais vous avez en plus les amoureux. Waouh, c'est puissant comme message. Les amoureux nous parlent là d'unité dans le cœur. Vraiment, c'est une unité dans le cœur. J'ai rien d'autre à ajouter à ces deux arcanes, c'est l'unité dans le cœur. Et vous avez en plus, par-dessus le marché, le 4 de coupe. Il y a un tel équilibre à l'intérieur, il y a une telle paix à l'intérieur, émotionnellement parlant, par rapport à ce lien, que tout simplement, ça va agir sur l'autre. Vous avez la reine de bâton. Vous voyez ici, je vous disais tout à l'heure, ça c'est le féminin, pur féminin, c'est-à-dire où on est vraiment dans la réception, parce que le féminin, on est davantage dans la réception, symboliquement parlant, encore une fois, tout ça c'est du symbolisme. Et vous avez la reine de bâton et la reine d'épée au même endroit. Là, c'est un féminin plutôt viril, masculin, qui est dans l'agir, qui est dans le faire, qui est dans la détermination, etc. Et en fait, peu à peu, vous avez cette guidance divine, soutien affectueux, ça vous permet de vous adoucir là. Il y a cet adoucissement dans l'agir, dans la pensée, qui vous permet d'être davantage dans la réception. La réception, ben voilà, la réception d'une fin. Il y a vraiment ce côté, ce qui se termine, c'est cette détermination, cette virilité féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a rien à voir avec, on est sur un aspect spirituel, psychologique, etc. On n'est pas du tout dans la matière homme-femme, voilà, des stéréotypes tels qu'on peut les vivre dans la société actuelle, ou dans toute société d'ailleurs. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, que ce côté un peu résistance, viril, déterminé, je veux y aller, etc., ça va prendre fin, parce que ce lien va s'apaiser, va s'adoucir, va être quelque chose de beaucoup plus simple pour vous à gérer, que ce soit dans cette dimension-là ou ailleurs, peu importe, mais il y a cette idée de soin. 5 de bâton, va vous laisser derrière vous un conflit. Et je pense que c'est un conflit intérieur qui vous concerne vous directement. Il y a cet apaisement, vous avez le 3 et vous avez le 5, et vous avez encore le 3. Donc regardez, 3, 5, ça nous fait 8. On a des synchronicités, ça nous renvoie à la guidance divine, au soutien affectueux. Donc il y a beaucoup de synchronicités ici qui vous guident, qui vous amènent à la purification. Et en même temps, si on fait 3, 6 et 5, on est sur le 11, on est vraiment sur ce côté, le valet de bâton. 8, 11, c'est ça, c'est exactement ça. 11, on est sur le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie très jeune, c'est-à-dire on débute sur quelque chose de nouveau, mais on agit avec passion, avec le désir, avec ce côté aventure. Et vous avez l'as d'épée. On sent que là, c'est tranché, c'est clair, vous savez quoi faire, et surtout, vous le faites, mais le cœur léger, pour dire simplement les choses. 7 de bâton, on a le 5
d'épée, et ben, vous allez soigner, en fait, il y a beaucoup de résistance par rapport à ce lien. On sent beaucoup de résistance, une résistance mentale. C'est notre reine d'épée. C'est exactement ce qu'on sentait ici. Elle tourne complètement le dos au reste. Et en fait, ce soutien affectueux, cette guidance divine, va vous permettre justement de apaiser votre mental, d'apaiser quelque chose, de revenir vers encore des deniers. Vous voyez, on est dans ce côté posé, équilibré. Dans la matière, vous allez être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. C'est très beau comme message et j'ai ce côté énergétique là, j'ai la chair de poule, hein, tellement c'est beau. Voilà, c'est très très beau, c'est émotionnellement très plaisant. Et ben voilà, parfait. Voyage chamanique, c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder votre intériorité. Et en plus le jugement. Exactement la même énergie. Le jugement qui nous dit, voilà, il y a une transformation à l'intérieur de vous qui vous permet d'aborder les choses différemment. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de, voilà, de soutien affectueux. C'est vraiment presque maternel, ce féminin qui est très doux, très bon. Et surtout, il y a beaucoup de compassion, je sens beaucoup de compassion et d'empathie. Et ben voilà, encore une énergie féminine, mais une énergie féminine qui... il y a ce côté réception, mais il y a encore ce côté virilité. C'est-à-dire, je lance quelque chose qui peut-être à ce jour ou au mois de décembre est encore sous forme d'une graine. Voilà, une graine qui va être plantée dans un sol fertile, mais vous avez ce roi de coupe, une énergie masculine, mais quand même qui porte ce côté féminin, avec les coupes, avec l'accueil et la réception. Donc là, vous allez vraiment, on sent beaucoup d'apaisement au plan émotionnel, au plan mental, et dans l'accueil. Voilà, on est dans l'accueil de ce lien, de cette connexion éternelle, de quelque chose qui est profondément bon. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude ici qui ressort aussi. Voilà, c'est une magnifique transformation, c'est une merveilleuse transformation où le féminin reprend, si vous voulez, la main pour vous guider vers une belle transformation intérieure. Sacrifice, voilà ce qui va être soigné, ce qui va être nettoyé. Voilà, énergétiquement, vous nettoyez cette énergie de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice, ni dans ce lien, ni dans votre intériorité. C'est pour ça que j'ai beaucoup ce côté soigner, pardonner. Voilà, pardonner quelque chose. Le sceau, ben oui, mais on sent que c'est un contrat d'âme. Hein. Quel que soit le contrat d'âme, quel que soit le contexte, le niveau, etc. Méditation, un contrat d'âme où vous allez retrouver une pureté, où vous allez rester vraiment dans ce côté connexion, mais connexion spirituelle, énergétique, où il y a ce nettoyage énergétique qui va se faire au mois de décembre. Racine, on revient à la racine de la situation, et regardez la mort. C'est exactement ce qui se passe avec ce jugement qui est sorti 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a cette belle, magnifique transformation qui se fait en vous, à l'intérieur de vous, qui vous permet de nettoyer tout jusqu'à la racine. D'arracher toutes les mauvaises herbes pour garder que le cœur, pour garder que la graine de quelque chose de nouveau. Et vous allez le voir, je pense en 2024, ça va être intéressant pour vous. Vous avez la femme. C'est exactement ce qu'on sent tout au long de ce tirage, c'est le féminin divin. C'est cet féminin qui est dans la réception, dans la compassion, et qui vous permet très simplement, en plus c'est la fin de l'année civile, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de mettre un terme à cette résistance, même si ce féminin résistait, parce que je pense que c'était pas simple d'intégrer certaines choses, mais là je pense qu'au mois de décembre vous intégrez, vous terminez, parce que l'oméga, voilà, c'est la fin, et un féminin qui vous guide vers la fin, vers une émotion beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Waouh, 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 6 d'épée. Il y a vraiment de l'apaisement là. Écoutez, je ne regarde pas la suite, mais regardez, c'est vraiment, voilà, c'est très pur, c'est bon, voilà, je me sens dans un petit cocon là.
C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà. Ben, je vous souhaite un beau voyage à l'intérieur de votre cœur et à l'intérieur de la pureté de votre cœur. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.